Promesse divine du jour 15 du mois. Dieu, tu as dit que tu es le bon pasteur qui comble tous mes besoins. Tu as dit que rien, absolument rien, ne manquera à ceux qui te craignent. Je déclare que rien, absolument rien ne me manque. Psaume 33, verset 10. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Dieu, tu as dit que tu me béniras, que tu me combleras de bénédictions et de bienfaits. Oui, je proclame que Dieu me comble de bénédictions dans tous les domaines de ma vie. Livre de la Genèse, chapitre 22, verset 17. Je te comblerai de bénédictions. Livre de la Genèse, chapitre 32, verset 13. Je te comblerai de bienfaits. Dieu, tu as dit que je ferai les œuvres que tu fais et que j'en ferai de plus grandes si je crois en toi. J'ai le désir d'être comme Jésus, un prophète puissant en actes et en paroles. Évangile de Luc, chapitre 24, verset 19. Mais je sais que mon désir est déjà exaucé, car Jésus lui-même a affirmé dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Dieu, tu as dit qu'on me restituera au double pour les choses qui me sont volées. Au nom de Jésus, j'ordonne la restitution au double de tout ce que l'ennemi m'a volé. J'appelle sur moi l'abondance divine. Livre de l'Exode, chapitre 22, verset 8. Et celui que Dieu déclarera coupable devra fournir le double en compensation à son prochain. Dieu, tu as dit que tout ce que je touche réussira. Gloire au Seigneur qui m'accorde la prospérité, tout ce que j'entreprends réussit. Je vois se multiplier tout mon gros et petit bétail. Je vois se multiplier mon argent et mon or. Je vois se multiplier tous mes biens. Gloire au Seigneur qui me donne la force d'acquérir des richesses. Livre du Deutéronome, chapitre 8, versets 12 à 14 et verset 18. Quand tu auras mangé et seras rassasié, quand tu auras bâti de belles maisons et que tu les habiteras, quand tu auras vu se multiplier ton gros et ton petit bétail, ton argent, ton or et tous tes biens, n'en tire pas orgueil et n'oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Souviens-toi du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui t'a donné la force d'acquérir cette richesse, en confirmant ainsi l'alliance qu'il avait jurée à tes pères, comme on le voit aujourd'hui. Psaume 1, versets 1 à 3. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Livre de l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 19. L'argent permet tout. Dieu, tu as dit que tu guériras mes blessures et que tu cicatriseras mes plaies. Gloire au Seigneur qui guérit mes blessures et cicatrise mes plaies. Livre de Jérémie, chapitre 30, verset 17. Puisqu'il te nomme la bonne à rien, cette Sion dont personne ne se soucie, eh bien, je guérirai tes blessures, je ferai cicatriser tes plaies, déclare le Seigneur. Dieu, tu as dit que tu nous plongeras dans le feu de l'Esprit, et tu l'as vraiment fait à la Pentecôte par ton Fils Jésus. Merci d'avoir fait de moi un témoin de feu du Christ ressuscité. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 3. Alors leur apparurent à des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Dieu, tu as dit ta volonté pour les familles. L'homme doit aimer sa femme, la femme doit se soumettre à son mari et le considérer comme son chef, comme le Christ est le chef de l'Église. Que l'homme et la femme ne doivent pas se refuser l'un à l'autre. Que les enfants doivent obéir et honorer leurs parents. Que les parents ne doivent pas exaspérer leurs enfants. Gloire au Seigneur qui me donne la grâce de vivre dans la famille chrétienne selon sa sainte et parfaite volonté. Lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 3. Vous, les enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car c'est cela qui est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui soit assorti d'une promesse. Ainsi, tu seras heureux et tu auras longue vie sur la terre.
Dieu, tu m'appelles à rejeter le péché et à vivre dans la sainteté. Tu me dis, tu seras saint, car moi, je suis saint. Je dis oui à ton projet de sainteté pour moi. Première lettre de Pierre, chapitre 1, versets 14 à 16. Comme des enfants qui obéissent, cessez de vous conformer aux convoitises d'autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Mais, à l'exemple du Dieu saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints, car moi, je suis saint ».